L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui va vous révéler la raison principale, la raison première pour laquelle plusieurs personnes de la diaspora échouent leur retour en Afrique. Oui, il y a plusieurs personnes qui échouent leur retour en Afrique et parfois ces personnes vont mettre ça sur le coup de non, je ne me suis pas bien acclimaté, ou bien non, je n'ai pas aimé les mentalités, ou bien qu'est-ce qu'ils vont dire encore? Oh, il n'y a pas la neige en Afrique, donc moi, bon, je ne me suis pas senti à l'aise, ou bien d'autres vont sortir des raisons farfelues, alors que la raison principale, elle est là, elle est juste au milieu. Et si vous aussi, vous voulez réussir votre retour en Afrique, vous vivez en France, vous vivez au Luxembourg, vous vivez en Allemagne, vous vivez aux États-Unis, au Canada, et que vous voulez revenir vivre en Afrique, vous avez intérêt à écouter cette vidéo parce que l'histoire que je vais vous donner, que je vais vous raconter, que je vais vous partager, va vous donner un peu une idée de pourquoi vous devez bien vous préparer. Et je sais que j'ai longtemps pas parlé, eh bien je n'ai pas parlé ces derniers temps du retour en Afrique parce que j'étais tellement pris dans plein de choses. Moi, ça fait 2 ans que je suis reparti vivre en Afrique, spécialement en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de projets, je pense que vous les voyez tous, mais je pense qu'on va reprendre les vidéos sur le retour en Afrique. Vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages, à m'envoyer des mails, à m'envoyer plein de trucs, plein de questions sur le retour en Afrique, c'est bien. Moi, vous savez que moi, je suis un gros défenseur du retour en Afrique. Donc, je dis, si toute la diaspora pouvait quitter la diaspora pour rentrer en Afrique, l'Afrique se porterait mieux. Il faut qu'on arrête de supporter l'Afrique à distance. Il faut qu'on vienne sur le terrain pour agir, pour mettre en avant nos compétences et puis pour aider l'Afrique à décoller et à aller de l'avant. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça, ça fait 2 ans que je suis reparti vivre en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que c'était l'une des très bonnes décisions que j'ai prises et je ne regrette absolument pas. Maintenant, vous, pour ne pas échouer, je vais vous donner un conseil important aujourd'hui. Et puis, dans les prochains jours, je vais vous dire un peu comment bien vous préparer pour venir vivre en Afrique. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire, à quoi vous attendre. Bref, le genre de vidéo que vous aimez bien, qu'on va faire désormais. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous les amis. Même si vous êtes là depuis longtemps, que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous les gars. Je ne sais pas pourquoi vous ne vous abonnez pas. Abonnez-vous et puis on va reprendre les vidéos que vous aimez. On va reprendre surtout les vidéos sur le retour en Afrique parce que je sais que vous êtes plusieurs à être sur la chaîne pour ça. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous raconter l'histoire de ce couple. C'est une histoire douloureuse pour moi parce que moi, je n'aime pas voir les gens échouer. J'aime quand les gens réussissent. Et pour moi, quitter la diaspora pour revenir en Afrique pour faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, ce n'est pas des vacances. On parle de revenir s'installer. Donc, je m'attends à ce que les gens restent plus longtemps. OK? Et mon souhait pour vous, c'est que vous puissiez revenir vivre plus longtemps. Donc, quand je dis des gens à échouer leur retour en Afrique, c'est des gens qui, lorsqu'ils quittent la diaspora, ils quittent la France, ils quittent le Luxembourg et tous les autres pays que vous connaissez, ils sont pleins d'espoir, pleins de rêves pour le continent. Pour eux, ils vont revenir en Afrique. On va peut-être leur dérouler un tapis rouge, vous voyez. Et puis, ils seront bien, ils vont bien manger, ils vont bien vivre et tout va bien se passer. Mais tout ne se passe pas toujours comme ça parce qu'ils ne respectent pas cette règle. Si vous ne respectez pas cette règle, ça va être compliqué. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec cette histoire. C'est l'histoire d'un couple de personnes. On va appeler le monsieur Pierre et puis on va appeler la dame Lucie parce que forcément, je n'ai pas envie de dévoiler leur identité là, même si je peux parler de leur histoire. Donc, Pierre est béninois. Il est du Bénin. Et Lucie, elle est camerounaise. Et les deux vivent en France. Bon, ils vivaient en France, ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils sont repartis. Donc, ils vivent en France et ils ont 3 enfants. Le premier, je crois qu'il avait 12 ans l'année dernière. Le deuxième, il avait quoi, 5 ans. Et puis la dernière, c'est une fille. Je ne me rappelle plus trop son âge, mais elle était en bas âge. Elle avait 3 ans, quelque chose comme ça. Donc, quand ils ont vu que moi, j'étais revenu en Afrique, il y avait plusieurs personnes qui m'avaient envoyé des messages pour me poser des questions et tout. Et puis, Pierre et Lucie ont pris une session de coaching. Une session de coaching avec moi où ils me disaient, ils voulaient me poser toutes les questions qu'ils avaient sur le retour en Afrique. Et ils n'ont pas décidé de repartir vivre au Bénin, encore moins au Cameroun, mais ils avaient décidé de venir vivre en Côte d'Ivoire. Tout simplement parce qu'ils avaient des raisons personnelles. Et l'une de ces raisons personnelles, ils ne voulaient pas forcément aller vivre dans un pays où il y avait leur famille. Parce que vous connaissez un peu les familles quand on rentre en Afrique. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo aussi pour vous dire comment vous allez gérer votre famille si vous voulez revenir vivre en Afrique. Donc, ils avaient des questions et on a commencé la session de coaching. C'était en décembre 2022. Donc, moi, je suis rentré et c'est 1 an plus tard qu'ils m'ont contacté. Et donc, quand ils me contactent, ils ont plusieurs questions. Et moi, je leur pose d'abord des questions pour savoir un peu quelles sont les conditions en France. Donc, je sais que Pierre était ingénieur en France. Il gagnait à peu près 4 000 € par mois, 4 000 à 4 500.
Lucie avait décidé de mettre sa carrière entre parenthèses pour s'occuper des enfants. Ils avaient quand même 3 enfants et c'était pas facile. Mais par contre, ils avaient une belle économie parce qu'à un moment donné, Pierre était freelancer, il avait mis de l'argent de côté et plein d'autres choses. Donc, ils avaient décidé de revenir vivre en Afrique. Et quand ils venaient, c'était plein de projets parce que Pierre avait des projets, spécialement en Côte d'Ivoire, mais de grands projets avec leur économie. Ils voulaient venir et puis faire ces projets-là. Donc, pendant la session de coaching, il me demandait un peu combien il fallait qu'il prévoie pour vivre en Afrique. C'est de ça qu'on va parler. Et moi, je me rappelle cette question, quand ils m'ont demandé, je leur ai dit, ça dépend du niveau de vie que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir un niveau de vie à l'africaine, c'est-à-dire où vous consommez les produits locaux, vous vivez dans un appartement qui ne coûte pas cher, et en fait, vous vous conformez à comment les gens vivent localement. Pour une famille de 5 personnes, moi je pense que 1 500 €, ça peut suffire. 1 million à peu près ou 1 500 000, ça peut suffire. Mais par contre, si vous voulez venir vivre en Afrique avec les standards de l'Europe, les standards que vous avez, un appartement avec les standards de l'Europe, c'est-à-dire avec cuisine équipée, avec carreaux, de beaux carreaux partout et tout. Pas qu'en Afrique, on ne fait pas les beaux carreaux, hein, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, dans ce cas-là, il faut prévoir pour une famille de 5 personnes, parce que 2 adultes, 3 enfants. Moi, je leur disais, il faut prévoir 5 000 € par mois. 5 000 €, 3 500 000. Quand je dis ça, les gens attrapent leur tête. Wow, mais Jean-Yves, à force de dire ça, les gens ne vont plus repartir en Afrique. Mais les gars, l'Afrique, ce n'est pas l'Afrique que vous avez laissée à Mathusalem, là. Hein. L'Afrique que vous avez laissée à 10, 15, 20 ans, ce n'est plus pareil. L'Europe est en train d'augmenter, les choses augmentent là-bas, les États-Unis sont en train d'augmenter, le Canada augmente, en fait partout le niveau de vie augmente, mais vous attendez à ce que le niveau de vie soit pareil en Afrique. Non, les choses ont changé. Donc moi je leur ai dit ça. Et ils m'ont dit, mais comment ça, Jean-Yves, mais tu exagères un peu. Quand je leur disais ça en décembre, tu exagères un peu, 5 000 € pour vivre, quand même, c'est beaucoup. Ils ont commencé à bavarder. Je leur ai dit, moi c'est mon conseil pour vous. Premier conseil, préparez-vous à dépenser au minimum. Vraiment au minimum 3 000 à 5 000 € par mois. Parce que vous allez vouloir vivre dans un quartier un peu bien quand vous allez revenir. Et en plus, Lucie, la dame, elle n'était pas très d'accord pour venir en Afrique maintenant. C'est Pierre qui avait le projet, qui était là, mais oui, il était fatigué de vivre en Europe, en France surtout, il en avait marre, il ne se retrouvait plus à sa place. Donc lui, il sentait qu'il avait envie de revenir. Mais ce n'était pas le plan de Lucie. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, il ne va pas prendre Lucie pour aller la mettre dans des conditions bizarres et tout. Bon, moi, je leur ai donné mon conseil. Je leur ai dit, prévoyez au minimum 3 500 €. Mais sinon, pour bien vivre, 5 000 € par mois, 3 millions à 3 500 000. Avec ça, vous avez un bon appartement si vous louez dans un début ou bien une bonne maison. Avec ça, vous avez une assurance pour la famille entière parce que c'est très important. C'est très important. Avec ça, il y a plein d'autres choses et ils vont avoir une vie tranquille. Il faut payer l'école des enfants, surtout qui voulaient que les enfants aillent dans une école française. Et ça coûte, il faut compter 3 millions par an. 3 millions par an, ça fait 300 000 par mois. Vraiment, je vais vous faire une autre vidéo sur les budgets. Je ne veux pas trop qu'on traîne dessus, mais vous allez comprendre dans la vidéo sur les budgets pour venir vivre en Afrique, pourquoi je dis tout ça. Donc, eux, dans leur budget, ils avaient compté juste 2 000 € par mois. Ils se sont dit qu'ils ont entendu dire que l'Afrique est moins chère, que peut-être que Jean-Yves, il a trop les moyens, donc lui, il peut vivre avec 5 000 € par mois, mais pas eux, ils ne peuvent pas vivre avec ce montant et tout. Donc, j'ai dit, OK. Décembre, on a parlé. Janvier, ils étaient en train de se préparer. Février, tout était quasiment bon et ils sont revenus vivre en Afrique. Vous savez, on s'était parlé en décembre, hein, à la fin des études des enfants, en fin juin. Donc, ils sont venus fin juin. Quand je dis l'Afrique, ils sont venus spécialement en Côte d'Ivoire, à Abidjan, fin juin. Donc, ils ont fait juillet, août, septembre, octobre. Là, je viens d'apprendre qu'ils sont repartis, malheureusement, en France, parce que ce n'était pas possible pour eux. Je ne suis pas content, mais je pense que j'avais déjà prédit ça, malheureusement. Punaise, la luminosité a baissé. Bon, écoutez plutôt l'histoire plutôt que la luminosité. Donc, ils ont dû retourner. Et la raison pour laquelle ils sont retournés, je leur ai parlé il y a quelques jours, c'est simple. Ils sont revenus en Afrique. Quand ils sont revenus en Côte d'Ivoire, à Abidjan spécialement, au départ, moi, je leur disais que pour un budget qu'ils ont, s'ils veulent dépenser 2 000 €, 1 million, 1 500 000, il faut qu'ils aillent chercher un appartement ou une maison à Bégerville. Bégerville, c'est une bourgade à côté d'Abidjan. Abidjan est une ville hyper chère. Ceux qui négligent la cherté d'Abidjan, les gars, vous allez être surpris. Donc, je leur ai dit, allez chercher une maison à Bégerville. Au moins, là-bas, vous allez trouver de bons prix et tout. Et ça va rentrer dans vos cordes. Et puis, mettez les enfants peut-être dans une école locale. Parce que si vous voulez les mettre dans une école française et tout, ça va aussi coûter cher. Donc, je leur ai dit tout ça. Ils sont venus en fin juin.
Donc, forcément, il n'y avait pas encore l'école des enfants. Donc, ils ont pris un truc à Bergerville, une maison à Bergerville. Et ils se sont rendus compte du trafic pour quitter Bergerville, pour râler en ville. Parce que le monsieur voulait aller au plateau tous les matins, parce que, ouais, il cherchait des contrats et plein d'autres choses pour son business. Donc, il s'est tapé les embouteillages tout le temps pour sortir de Bergerville et pour rentrer à Bergerville. Donc là, ça commençait à faire bizarre. Et la dame aussi, elle vient, elle quitte la France, elle se retrouve à Bergerville. Bergerville, il faut dire que, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est une cité qui est en train de monter, une ville qui est en train de monter, mais ce n'est pas comme certains quartiers d'Abidjan, comme les Vallons, comme Angré, par exemple. Donc, forcément, la dame, elle n'est pas trop à son aise, la maison est certes grande, mais elle n'a pas tous les trucs qu'elle veut, ça commence à la fatiguer un peu. En plus, quand ils doivent sortir, les embouteillages tout le temps, surtout au carrefour d'Abata, non, ça commençait à être compliqué pour elle. Donc, ça a commencé à être chaud. Ils ont fait juillet dedans, ils ont fait août dedans, la dame dit non, que c'est compliqué et il faut qu'elle déménage. Donc, ils ont déménagé. Ils sont partis, tenez-vous bien, vivre à la Riviera Golf. Or, à la Riviera Golf, pour un appartement de 3 pièces, de 3 chambres salon, eh bien, il faut débourser au minimum 800 000 francs CFA. Donc, vous voyez, ils s'étaient partis sur un budget de 2000 et là, ils se sont retrouvés avec avec de 2000 euros par mois plutôt, et juste avec le logement, ils devaient payer 800 000 francs CFA. Donc, ça devient beaucoup et ils se rendent compte qu'ils dépensent énormément parce que, la voiture, quand ils viennent, ils ne sont pas venus avec leur voiture. Ils louaient une voiture au départ, ils se sont rendus compte que ça devenait trop cher de louer une voiture 4x4 à 50 000 francs CFA par jour. Vous mettez le mois, ça fait 1 500 000, ça devient beaucoup. Donc, ils ont décidé finalement d'acheter une voiture. Il n'y a pas de crédit pour acheter une voiture. Donc, ils achètent une voiture en cash. Et bref, ils se retrouvent avec beaucoup de dépenses. Et ce qui même était fatigant pour eux, c'est la rentrée. Quand la rentrée scolaire arrive, il faut payer la scolarité des enfants. Et là, ils sont tombés des nues parce qu'ils ont décidé de mettre les enfants dans une école française, même s'ils savaient déjà le coût. Et donc, finalement, au lieu de dépenser les 2000 euros, 2500 euros qu'ils pensaient dépenser en vivant à l'africaine ou en vivant avec les standards locaux, ils se sont retrouvés à dépenser 5000 euros par mois, comme je leur disais. Parce qu'au final, ils se sont rendus compte que pour une transition, ils voulaient quand même garder un certain niveau de vie qu'ils avaient en France. Donc, un quartier très plaisant, avoir des amis qui les comprennent, qu'ils comprennent, et plein d'autres choses. Et ça, c'est l'erreur que font beaucoup de personnes qui quittent la diaspora. Ne pensez pas que vous allez quitter la diaspora, vous avez un certain niveau de vie, vous allez venir et puis vous allez vouloir garder le même niveau de vie et payer moins cher. Ce n'est pas possible. Déjà, même en Europe, vous dépensez énormément pour vivre dans ce sens-là. Vous payez des maisons, vous louez des maisons à 1000 euros par mois, par exemple, pour une famille de 5 personnes. En tout cas, moi, des montants que j'ai. Donc, vous ne pouvez pas venir en Afrique et puis espérer payer que 200 000 francs CFA, 300 euros, 400 euros. Ça n'a pas de sens, vous comprenez? Donc, deux choix. Si vous venez et que vous ne voulez pas trop dépenser, que vous avez un budget serré, acceptez de vivre comme les locaux. Et vivre comme les locaux, c'est vivre dans des quartiers peut-être qui ne sont pas très chics. Ce n'est pas tous les locaux qui vivent dedans, hein, mais c'est une grande majorité. Peut-être ce n'est pas tous les quartiers qui sont chics, mais acceptez d'aller vivre à Yopougon, à Bobo, pour ceux qui veulent revenir en Côte d'Ivoire ou dans ces zones-là. Maintenant, si vous voulez garder votre niveau de vie que vous aviez dans l'Occident, s'il vous plaît, préparez le budget. Et pour ça, il faut un vrai budget. Un bon budget, je parle pour une famille de 2 personnes, de 3 enfants, il faut 4 500, voire 5 000 euros facile. Donc, c'est vous qui voyez ça, mais c'est une chose à prendre en compte. Si vous négligez ça, les amis, vous allez rater votre retour en Afrique. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, de cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. Et puis, dans la suite, on fera pas mal de vidéos sur ce sujet parce que c'est important, les amis. Allez, je voulais juste partager ça avec vous avant de sortir. Et puis, la luminosité là, bon, on va faire avec. Hein. Et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.